Non, les hommes n'ont pas la main sur la relation, puisque pour ça, il faut la rencontre. Seuls 20% des hommes qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation. D'où ça sort ça? Non mais d'où ça sort? Je vous jure, d'où ça sort? Je lui dis, tu peux me sortir l'étude que tu avances. Parce que seuls 20% des hommes qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation. 20% des hommes qui plaisent. Mais vous vous rendez compte dans quel monde on vivrait s'il y avait seulement 20% des hommes qui plaisaient? C'est fou de recracher. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai faite, je suis en train de la monter là, qui parle de ce 20%, d'autres 10%, le mythe des 10% des hommes qui se tapent 80% des nanas. Enfin, tout est détourné, tout est mal recraché. Ce qui est fou d'ailleurs, c'est que tout part de Tinder en fait. C'est pour ça que les mecs, je leur dis, est-ce que tu peux me sortir l'étude que tu avances? Vous voyez? Tu peux me sortir l'étude qui prouve ce que tu avances. Parce que il me répond, tu peux nous sortir l'étude qui prouve ce que tu avances? Il me répond par une question. Non mais comment on peut être enfant à ce point? Et après il me sort, bah ouais, tu n'as pas mis de source pour ta vidéo. Pourquoi moi je devrais en sortir? Mais ça n'a rien à voir. Sur cette vidéo, je sors une analyse personnelle que j'ai constatée sur le monde, les rencontres que je fais, etc. C'est une analyse personnelle que je sors et je sais que je suis très proche de la vérité. Lui, il me sort une phrase sortie des caricatures de la Red Pill. Je lui dis donc, quand tu me sors que 20% des mecs qui plaisent peuvent avoir la main sur la relation, sors-moi l'étude qui prouve ça. Il me dit, bah non, t'en as pas sorti toi-même. Je me dis, waouh, on en est là. On en est là, les gars, je vous le dis. On en est là. Il y a peut-être 20% des hommes inscrits qui raflent la mise sur Tinder. Est-ce que ça veut dire que 20% des hommes en France ou dans le monde raflent la mise avec les femmes? Non, c'est deux mondes différents. Si t'as 20% des mecs qui raflent la mise de la globalité des femmes, c'est parce que les autres pourcentages, c'est-à-dire les 80%, ont un profil de merde. C'est pas qu'ils sont nuls, mauvais, qu'ils ont une mauvaise vie, qu'ils pourraient pas plaire à des femmes qui sont sur Tinder. Non, c'est que leur profil, il est mal fait, mal conçu, mal branlé. Et c'est pour ça que, comme ils sont très mal faits ces profils-là, du coup, les 10%, c'est pas les 10% des meilleurs hommes, c'est pas des 10% d'hommes de haute valeur. Ces 10%-là sont des hommes qui ont des très bons profils, très bien montés, très bien conçus, qui donnent envie d'aller matcher. Et donc ça n'a rien à voir avec ce qui est dit à la plupart du temps dans les discours Red Pill. En fait, ils détournent un truc qui s'est dit, qui a été dit d'ailleurs par Tinder, parce que c'est les seuls. J'ai cherché plein d'études qui attestent ce truc des 10%, des 20%. Je trouve rien. Je l'ai lu, ils expliquaient que justement, effectivement, il y a un faible pourcentage de mecs qui ont un super rendement avec les nanas. Ça veut pas dire que les autres ne font pas de rencontres, mais en tout cas, il y a des mecs, il y a une petite masse d'hommes sur Tinder qui ont de super résultats avec les femmes. Mais ça, c'est parce que les profils sont mal faits. Ça veut pas dire que les gens sont pas intéressants ou que dans la vraie vie, 20% des hommes ou 10% des hommes ne pourront pas se taper 80%. En plus, la loi de Pareto, faut pas se tromper sur l'explication de cette loi parce qu'elle est utilisée à tort et à travers. La loi de Pareto, et c'est d'ailleurs normalement utilisé en logistique et en business, c'est-à-dire 20% de tes produits en stock sur tout ton catalogue génère 80% de ton chiffre d'affaires, par exemple. L'adapter aux rencontres, on peut le faire, on peut tout adapter avec la loi de Pareto, mais encore faut-il que ce soit vrai. Et c'est là que ça devient compliqué. Je pense que ça doit être vrai pour les plans d'un soir, les 90-10. Non plus. Ceux qui arrivent à faire les plans d'un soir sont ceux qui se démerdent mieux dans la rencontre au moment où la rencontre a lieu. Tinder en disant ça risque de faire fuir la majorité des hommes. Cette loi a été récupérée par les coachs comme la psychologie darwiniste. Oui non mais c'est ça. En boîte de nuit c'est flagrant qu'une petite minorité chope. Oui d'accord. Mais ça veut dire quoi à ton avis? Ça veut dire quoi s'il y a une petite minorité qui chope? Selon toi c'est dû à quoi? D'ailleurs je vous pose tous la question les gars avant de répondre. Le problème des applis, c'est de prendre du plaisir à faire son profil car c'est plus captivant d'apprendre à draguer dans le réel. Mais dans les deux cas, en fait, tu peux prendre du plaisir. Une fois que ton profil il est monté, après il tourne tout seul. C'est comme un site web. Une fois qu'il est créé, après il y a plus à y revenir. Mais je vous pose la question les gars. En boîte de nuit, c'est flagrant qu'une petite minorité chope. Je vous pose la question. Pourquoi? Parce que oui, il y a une petite minorité qui chope, mais pourquoi? Ok, je vais vous le dire. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce sont des mecs qui présentent bien. Ils ont plusieurs aspects, dont ils présentent bien, ils savent créer de l'amusement lors d'une conversation, ils osent sans problème. Alors certains osent une fois dans leur vie, ça leur réussit. Très bien, mais ils ont osé ce jour-là. Et ils ont du game en nuit. Est-ce que franchement, sur 100 mecs dans une boîte de nuit, est-ce que vous pensez que sur 100 mecs dans une boîte de nuit, il y en a 100 qui sont bons pour aller choper des meufs comme ça en soirée et aller finir au cul avec elles? Est-ce que franchement vous croyez que c'est le cas? Bah non. Moi je le vois, j'ai été en nuit plein de fois. Les mecs, ils sont très mauvais pour la plupart d'entre eux. Et j'en ai fait partie d'ailleurs. Et c'est pas un souci. Mais c'est pour dire, en fait, qu'il y a une petite partie qui rafle la mise, parce qu'il y a une petite partie qui est vraiment fort à ça, petite partie. Et quand je dis fort, ça demande pas d'être bac plus 15 en night, C'est déjà rien que d'y aller, d'oser y aller, déjà c'est déjà une bonne partie déjà. Et c'est pas ce que je constate. Sans compter qu'aujourd'hui, moi j'ai des retours inquiétants quand même sur le monde de la nuit, de femmes qui m'ont dit plusieurs reprises, et c'est différentes femmes qui m'ont dit ça, qui trouvent, des nanas qui sont à peu près vers mon âge, qui trouvent que par rapport à avant, les mecs abordent vachement moins quand elles vont en soirée la nuit, style en club, vachement moins qu'avant. Donc,
À partir du moment où les mecs, ils osent moins, ils sont pas bons, bah, c'est normal qu'il y ait une toute petite partie qui chope. En fait, c'est logique. Déjà, ils osent moins, ils sont pas très bons, bah, il reste plus que il reste des miettes de mecs qui sont bons. Et voilà. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais dit à un moment donné, étant donné que les mecs, ils osent plus aborder en journée, il y a une avenue pour ceux qui vont le faire. Mais pour la nuit, c'est devenu le cas aussi. J'aurais jamais cru dire un truc pareil. Parce que pour moi, la nuit, les mecs, ils se bourrent la gueule, tu vois, ils teasent, ils se désinhibent, boum, ils y vont. Bah, en fait, c'est pas si simple. Donc, non, franchement, les gars, t'es assez fou à ça. Hein. Mon pote, le BG Charo, il chope une soirée sur 2, pendant que moi, il me faut des mois à chaque fois. Ok? Bah, moi, je m'inspirerais de lui, hein. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas? Même en termes de vêtements, en termes d'apparence, en termes de plein de choses. Qu'est-ce qui fait que tu fais pas? Au-delà de dire BG. Parce que BG, ça te dit rien dire. Ok, il a une belle forme de visage, ça va pas suffire. Il est tchatch, les meufs. J'ai vu plein de BG, ils se prenaient des vents, hein, ils se prenaient des râteaux. Maintenant, c'est qu'ils se démerdent bien. Donc, qu'est-ce qui fait que tu sais pas faire ou que tu fais mal? Et il faut s'en inspirer. Il faut copier tout ce qu'il fait, le mec. Être au bon endroit, au bon moment, un esprit détaché. Ouais. Boîte de nuit dehors, les mecs vont contact. Il y en a plein de mecs bien et normal, mais les go modernes ne sont pas en mesure de nous détecter. Elles sont pas là pour te détecter, hein. C'est à toi d'aller les chercher. Soit tu vas les chercher, soit tu restes seul, c'est tout. Game ou pas, les go d'aujourd'hui n'ont pas le tour pour venir nous voir, mais ça n'a jamais existé, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Jamais elles sont venues voir les mecs. Hein. Les go de 2025 ont une mémoire négative. Ah, t'as pas l'impression que les mecs ont des problèmes de négativité aussi? MeToo, balance ton Brice. T'as raison, sur 10, 2 vont essayer au moins et va rafler la mise. Mais c'est ça qui se passe. Brice se prend des râteaux, faut le faire. Bah, non, mais bien sûr. Enfin, moi, je me prends, même encore aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bien sûr, je me prends des râteaux. Mais je m'en prendrai toute ma vie. Je veux dire, tout le monde s'en prend des râteaux. Ah, moi, j'ai pas de souci avec ça, hein, je m'en fous. Maintenant, il y a râteau et râteau. Donc, le 80-20 est assez juste dans certains contextes. Mais le 80-20 est assez juste, mais pas pour les raisons qui sont expliquées. On explique qu'il y a un 80-20 aux dépens des hommes. Sauf que c'est parce que c'est les hommes qui sont mauvais. C'est que 80% sont pas bons. C'est pas parce qu'ils ont pas de chance. C'est qu'ils sont pas bons. Donc le 80-20, il tient pas. Le 80-20, il pourrait tenir juste pour dire qu'il y a 20% des mecs qui sont vraiment bons sur 100. Dans ces cas-là, ouais, et du coup, on peut dire, ok, donc eux raflent la mise. Ok. Mais c'est pas parce que les nanas sont trop sélectives. C'est parce que les mecs sont pas bons. 80% des mecs sont pas bons, c'est ça que ça veut dire. Ils présentent mal, ils sont pas fluides, ils font chier. Moi j'ai entendu des conversations, hein, quand j'accompagne des gars, des conversations téléphoniques entre ceux qui sont en moi je, ceux qui parlent à peine, qui arrivent pas à faire rigoler la fille tu la sens au téléphone et là genre, je suis avec un mort-vivant quoi, là, à un moment donné, comment... Et moi j'ai eu affaire à des conversations téléphoniques avec les mecs de mon accompagnement où c'est les nanas qui étaient obligées de le secouer, la nana qui était obligée de le dynamiser. C'est pas normal. C'est nous qui devons prendre le lead, c'est nous qui devons mener la danse. La vie, c'est comme une danse de couple. C'est le mec qui mène. Si vous remettez en question ça, vous remettez en question tout. Vous remettez tout en question. Pourquoi les danses de couple, c'est le mec qui mène tout le temps? Bah, c'est comme ça. Et à chaque fois, c'est la même chose. Donc, c'est à nous de dynamiser, c'est à nous de montrer, c'est à nous de montrer le meilleur de nous-mêmes face à une femme et lui montrer à quel point on est génial. Parce que si t'es une bonne personne, comment ça se fait que quand tu projettes une image à une nana, bah, ça respire pas ça. C'est ça la question, c'est que si t'es intrinsèquement un mec bien, avec qui on se marre, c'est drôle, c'est fun, t'es un mec intelligent, ça doit transpirer dès les premières secondes. Qui n'a jamais entendu dire que les 3 premières secondes, elles sont capitales? On n'aura jamais 2 fois la même chance de faire une bonne première impression. Enfin, je sais pas si vous l'intégrez ça. Mais donc dès que t'arrives et que tu sais pas faire une bonne première impression, ça y est, ton étiquette elle est posée. T'es un mec bizarre, t'es un mec weirdo, t'es un mec pas à l'aise, etc. Donc il faut travailler tous ces trucs là quoi. Et donc 80% de ces mecs ne le savent pas. Combien de fois j'ai serré des mains, les poignées de main, elles sont mollasses. Combien de fois je suis retrouvé en soirée avec des mecs qui sont là, ils sont un petit, je fais, oh, vas-y, interagis avec nous. Non, moi, je reste dans mon coin, tu sais, mais ça vend du rêve, ça, les gars. Oh, ça vend du rêve ou ça vend pas du rêve? Je vous le dis tout de suite. Toi, durant des années, j'imagine que t'avais peu de copines car tu sembles être mêlé, je sais pas ça veut dire mêlé. Homme pas bon ou plutôt femme avec une vie vide. Énergie masculine pas à sa place. Non, mais c'est simple. Est-ce que les femmes, elles sont au niveau que nous, on doit être pour les séduire? Non. Pour beaucoup d'entre elles, non. Je constate quand même qu'il y a beaucoup de nanas qui sont quand même de haut niveau, quand même, intellectuellement, quand même. J'en ai rencontré quand même plusieurs, entre des nanas qui sont indépendantes, chefs d'entreprise, ont des grosses fonctions. J'ai quand même rencontré des nanas qui ont des gros niveaux intellectuels. Et c'est des nanas que tu rencontrais pas il y a 50 ans, ça c'est sûr. Parce qu'elle faisait la popote, il a torché des culs et elle connaissait rien à la vie. Ah, t'as des nanas, elles sont bonnes en finance, elles sont bonnes en business, très très bonne connaissance de beaucoup de choses. Notamment sur la vie professionnelle et business et autres. Maintenant, les mecs, je sais pas, ça fait plus de 10 ans maintenant que je me suis intéressé à la drague. À l'époque, des gens disaient, élevez votre niveau. Le red pill, ça arrêtait pas de dire, devenez une version ultime de vous-même.
pourquoi ça marche pas? Pourquoi on n'y arrive toujours pas? Mais parce que, en fait, c'est trop demandé. C'est trop demandé et la médiocrité tire tout le monde vers le bas. Je pense que devenir quelqu'un qui a travaillé sur beaucoup de sujets et qui, évidemment, en a lâché des suées, évidemment a des cicatrices, parce que c'est pour ça, en fait, que personne veut s'élever à titre personnel, parce que ça demandera des sacrifices, ça demandera des cicatrices, ça demandera des coups, des blessures, ça demandera des dépenses d'énergie, rien parfois, mais qui vont à un moment donné apporter. Mais ça, personne ne veut le faire. On est dans un monde, aujourd'hui, notamment en France, où on te dit, c'est pas ta faute. Si t'en es là, c'est pas ta faute. T'es un mec bien, t'as tout fait bien. C'est pas ta faute. C'est les nanas, les femmes modernes. Ce terme, les femmes modernes, n'a aucun sens. Les femmes d'aujourd'hui, je comprends pas ce terme de femmes modernes, c'est encore les caries, ça. Non, mais après, moi, je sais que les mecs que je drive sur mon accompagnement, je sais que avec eux, c'est carré, ils savent exactement où ils doivent aller. Au fur et à mesure, à un moment donné, je les remets dans une place qui leur permet de savoir ce qu'ils ont à faire. Quel est leur devoir, quelle est leur tâche en tant qu'homme pour séduire une femme. Une fois que tout est remis à sa place, on peut avancer sereinement. Les Français des années 2000, oui, mais ceux des années 70 jusqu'aux années 90 ont encore la cote. Maintenant, ils sont rongés par le wokisme. Ah ben c'est sûr que le wokisme a fait du mal. C'est sûr que le wokisme a fait du mal. Mais je sais pas si vous avez, je sais pas si vous allez parfois sur la chaîne de Lina, et vous entendez parfois des interviews de rue par soit des jeunes, soit des adultes dans les années 60, 70, 50, 50 peut-être pas, 60, 70, même 80. T'entends les gens parler, c'était autre chose. Bah oui, le vocabulaire c'était pas la même. Oui, j'ai jamais eu à draguer encore aucune femme en 16 ans de... Et quand t'écris, je te jure, Robocop, je te jure, fais un effort. Moi, j'en peux plus de lire tes messages là. C'est écrit, je comprends rien à ce qui est écrit. Pourquoi en 2025 les femmes veulent plus d'hommes? C'est écrit en... C'est pas du français. Au lieu de dire aux gens de prendre soin d'eux, on fait l'éloge de l'obésité. Mais ça y est, hein, je vous le dis, hein, ça c'est fini. Hein. Ça y est, terminé. Comment ils appellent ça là? C'était quoi le truc là? Il y avait un terme. Le body positive. Ça y est, c'est fini. Hein. Terminé. À la poubelle, hein. Body positive, mon cul. Hein. Quand ils ont commencé à faire des pubs avec des nanas qui étaient grassouillettes et qui se sont rendus compte que les gens ils décrochaient, t'es obligé de remettre qu'il y a des femmes qui sont gaulées. Hein. Bah t'es obligé. Hein. Non mais Robocop, y a pas de je me prends pour monsieur parfait, juste écrit en français en fait. Si t'es pas exigeant envers toi-même, c'est pas mon problème. Juste écrit en français là, depuis tout à l'heure, il y a plein de gens ils écrivent, t'es le seul qui écrit mal. Regarde comment ils sont rédigés tes messages, regarde ceux des messages des autres et compare et tu vas, enfin je sais pas, ça me paraît flagrant. Il y a un moment donné, écris pas trop vite, prends du temps, rédige bien quoi, je sais pas, c'est pas monsieur parfait, c'est je te demande toi d'être exigeant envers toi-même. Et je vous demande de l'être un minima pour que je puisse quand même comprendre ce qui est écrit dans le message. Je comprends rien à ce qui est écrit sur la moitié message que t'écris. C'est moi le problème. Bah écoute, dans ces cas-là, regarde comment t'écris. Tes messages, tu demandes à ChatGPT de le rédiger correctement. Tu vas voir la différence. Ça va pas être la même rédaction. Mon pote, le Charo, sa qualité principale, c'est son apparence. Il a un game normal et peut-être une bonne énergie. Mais rien qui éclate aux yeux à part son physique. Ah, peut-être que toi, y a rien qui éclate aux yeux, mais peut-être qu'il fait des choses que tu ne fais pas. De toute façon, c'est sûr que ça n'existe pas quelqu'un qui juste par son physique est un tueur à gages. Alors, je dis pas, hein. En boîte de nuit, un mec qui est bien gaulé, voilà. Mais franchement, ça suffira pas. Je vous le dis, ça suffira pas. J'ai vu trop de mecs qui étaient beaux, très beaux, naturels, et en fait, ils y arrivaient pas. Bah, en tout cas, les gars, moi, ce que je vous dis, c'est que c'est la première fois que j'entends des nanas se plaindre qu'on les aborde pas en soirée. Moi, il y a, allez, on va dire 5 ans en arrière, les nanas se plaignaient que les mecs abordent comme des sagouins. Là, c'est la première fois que j'entends, et c'est pas la première fois que j'entends ça, hein. Des nanas qui me disent, les mecs ne nous abordent plus. Ils osent plus, ils nous abordent plus. C'est la première fois que j'entends ça. Ça montre bien un nivellement par le bas, sur tous les domaines. Aborder dans la rue, dans la vie de tous les jours, les mecs le font plus. En soirée, maintenant, ils le font plus. Alors qu'en plus, ils avaient l'alcool avec eux. Encore pire, ils avaient en plus de quoi les dynamiter, tu vois, les dynamiser, pardon. Donc ça montre bien qu'il y a une baisse. Et même s'il y a des mecs, admettons, même s'il y a des mecs qui sont plus talentueux que vous, qu'est-ce que ça peut faire? S'il y a des mecs qui y arrivent mieux que vous, bah allez-y, travaillez. Faites les efforts. Je vous le redis encore. Moi, les 10 dernières années que j'ai passées, je connais quasiment pas de mecs qui auraient eu envie de vivre ce que j'ai vécu. En termes de boulot personnel, d'abordage, de râteau, en tout genre. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui auraient supporté ça. Psychologiquement, c'est très difficile. Très difficile. Et j'en ai remis une couche avec la partie commerciale où je me suis pris mon lot de râteau aussi. Les jeunettes que je rencontre maintenant sont toutes sur les applications de rencontre, mais par contre, quand elles se font aborder dans la rue, elles sont surprises, voire outrées. Je serai là jeudi. Ah, cool! Ça, c'est cool. Rien que pour l'élocution, c'est terrible. Mais l'élocution, je me souviens, Ludo, sur sa chaîne, il avait sorti une formation sur l'élocution. Alors, après, je sais pas, hein, parce que ça prend... Je sais qu'en tout cas, elle se vendait pas, sa formation. Mais je sais que là, si je sors une formation sur l'élocution pour vous aider à parler aux femmes, ça se vendra jamais. Tout le monde va dire, mais on s'en fout de ça. J'aurais aimé sortir un truc comme ça, mais jamais le sortirai. Par contre, en termes de relation de couple, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de 80-20, sinon ça se saurait.
Ah oui, c'est clair, ça se saurait. Hein. Si c'était le cas, mais on vivrait un drame absolu. Les femmes, elles seraient en chien de malade. Je peux vous dire que s'il restait 80% des mecs seuls, bah déjà, on serait dans un monde là où, en termes de... Alors, on en a déjà pas mal, hein. En termes d'agression sexuelle et de viol, je pense qu'on monterait d'un niveau supplémentaire et je pense que les business liés au sexe tarifé seraient montés de 2 ou 3 crans, même si c'est illégal. Mais ce serait monté de 2 ou 3 crans. Même si j'imagine que là, il y a des business qui sont déjà bien élaborés, mais j'en sais pas plus parce que je n'ai jamais mis le nez là-dedans. Mais j'imagine que via Snap ou je sais pas quoi, il y a rien que OnlyFans et tout ça, on voit bien les dérivés. Hein. L'autre fois, je suis tombé sur des posts sur Twitter, là, X. Je pensais pas qu'il y avait des nanas qui faisaient des posts aussi portés sexuellement. Franchement, je pensais pas que c'était possible. Pour l'élocution, faut lire les classiques français. Alors, il faut lire, oui. Il faut aussi surtout travailler l'articulation et faire vivre les mots. Faut les faire vivre. Travailler le storytelling, des choses comme ça, quoi. C'est important. Je vous jure, c'est important. Mais bon, tout ça c'est sous-estimé parce que à quoi bon travailler tout ça juste pour choper des meufs, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a ce problème-là aussi, c'est qu'il y a plein de mecs qui ne considèrent pas que progresser à titre individuel en travaillant des sujets comme ceux-là qui ne serviraient dans un premier temps que pour les femmes aurait d'utilité, tu vois. À quoi ça sert de passer autant de temps à travailler ça juste pour choper des gonzesses sans jamais se dire, mais quoi qu'il arrive, ce sera quand même un bon apport pour moi tout court.